Merci, Monsieur le Président. J'espère que le jour où je pourrai prendre cette image depuis le ciel, au lieu du sol, viendra. Je m'appelle Yasser, j'ai 30 ans, j'habite à Gaza et je n'ai jamais voyagé de ma vie. Ces mots sont ceux de Yasser Mortaja et ils accompagnent l'une de ces photos du port de Gaza pris en mars 2018. Un mois plus tard, alors qu'il couvrait la grande marche du retour avec son ami Rojdi Sarraj, Yasser a été touché à l'abdomen par un tir de sniper israélien. Ce jour-là, 7 autres journalistes palestiniens ont été blessés. Rojdi, lui, a poursuivi son travail de journaliste. En 2010, ils avaient commencé à poster des photos sur Facebook. On filmait la mer, les jardins, les marchés. Quand les gens voyaient nos vidéos, ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas que Gaza pouvait être aussi un si bel endroit. Le 23 octobre 2023, alors qu'il tentait de protéger sa femme, ses enfants et sa famille, Rojdi a été tué par un tir d'obus israélien. Il est devenu le 19e journaliste palestinien tué en l'espace de 2 semaines. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 160 journalistes tués à Gaza. Les journalistes, garants de la liberté d'expression, sont protégés par des traités internationaux tels que l'article 79 du protocole additionnel de 1977, Convention de Genève, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou encore l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Ces instruments, ainsi que des résolutions des Nations unies, assurent leur sécurité, en particulier en temps de conflit, et rappellent à tous l'obligation des États de garantir une presse libre. Pourtant, comme dans de nombreux autres cas, Israël viole ses lois internationales et vit au-dessus et ne fait l'objet à ce jour d'aucune sanction. Imaginons la vie d'une ou d'un journaliste palestinien. Le siège de Gaza, en place depuis 2005, contrôle tout ce qui y entre et tout ce qui y sort. Il faut se procurer une caméra, un ordinateur, un micro. Depuis octobre 2023, Israël contrôle l'Internet à Gaza. Il faut donc trouver un endroit où capter les ondes pour partager avec le monde entier l'horreur vécue par ce peuple. En Cisjordanie, des raids sont régulièrement menés dans les villes, les camps de réfugiés ou encore les écoles. Il faut esquiver les tirs, répondre aux menaces de Tzal, garder son calme, allumer la caméra et montrer au monde ce qui s'y passe. Shirin Abu Akleh a été assassinée le 11 mai 2022 d'une balle dans la tête, juste au-dessus de sa veste de presse. Hamza El-Dahdou, journaliste de 27 ans à Gaza, a lui aussi été tué par un tir israélien le 7 janvier 2024, alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son collègue Mustafa Toraya. Quelques minutes plus tard, c'est son père, Wael El-Dahdou, journaliste pour Al Jazeera, qui a continué à couvrir les bombardements en cours à l'antenne. Plestia Al-Akkad, 22 ans, a commencé à documenter sa vie sous le siège et les bombardements israéliens en octobre 2023. Elle a dû fuir Gaza, de peur que son travail de journaliste ne mette sa famille en danger. Aujourd'hui, c'est plus de 4,5 millions de personnes qui suivent son travail en ligne sur les réseaux sociaux. Pour l'édition 2024 du prix Sakharov, nous proposons donc la candidature des journalistes palestiniens. Certains tués avant le début du génocide en cours à Gaza, comme Yasser Mortaja et Shirin Abu Akleh, d'autres tués, sciemment ciblés après octobre 2023, comme Rojdi Sarraj et Hamza El-Dahdou, et d'autres qui continuent encore à se battre pour que nous puissions avoir accès à la vérité, comme Plestia, Al-Akkad ou encore Wael El-Dahdou. Leur nomination rend hommage à tous les journalistes tués dans des zones de conflit à travers le monde, que ce soit en Ukraine, en RDC ou au Mexique. Mais c'est en réalité en Palestine que 70% des journalistes ont été tués en 2023, l'année la plus meurtrière pour la profession depuis la Seconde Guerre mondiale, selon la Fédération internationale des journalistes. Nous saluons à cette occasion leur courage, leur intégrité et leur engagement à rapporter, quelles que soient les circonstances, ce que vit le peuple palestinien devant un monde qui reste passif et inactif. Notre candidature pose donc cette question. Quel peut être notre avenir commun si nous acceptons que ceux dont l'unique arme est leur caméra soient pris sciemment pour cible? Je vous remercie.